Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons faire en Eretz Israël, Parashat Matot, cette semaine. Parashat Matot nous explique les règles d'un serment ou d'un vœu. Un homme qui fait un serment, un homme qui fait un vœu. Quand un homme s'engage à se faire du mal ou à faire du bien, il ne peut plus retourner en arrière et faire une annulation de vœu ou de serment. Ça a beaucoup de conditions. Dans une génération comme la nôtre, où la parole a perdu son importance, où elle n'a plus, où une promesse n'a pas une valeur de promesse, où une parole est dite sans penser sur les conséquences, il est très important de voir ce que la Torah écrit sur la parole. Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé avec 10 fois. Dieu a dit que ça soit fait, Dieu a dit que ça soit fait. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. La force de la parole est tellement grande, car toute notre existence dans ce monde est suite à une parole divine d'Akadosh Baruch Hu. Suite à une parole, nous sommes là. Le Chazon Ish, le Vener Chazon Ish, un jour il y a un monsieur qui est venu chez lui et qui a commencé à dire des choses qui n'étaient pas en place. Il lui dit attention sur ce que tu es en train de dire. Il dit c'est qu'une parole. Le Chazon Ish lui a dit avec une parole peut mener même une peine de mort dans un cas d'une femme mariée qui va avec un autre homme. Et comment une femme elle est mariée? Avec une parole. Areat mikude shetli. Betabadzo. La parole a une force énorme. Et là, dans la Torah, on voit que la force de la parole, c'est pas rien qu'un engagement par rapport à quelqu'un de l'extérieur. C'est pas que je me suis engagé à quelqu'un, que j'allais lui donner quelque chose. Même un engagement personnel par rapport à soi. Un homme qui fait un serment. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ça. Pour soi. Il est obligé de le respecter. Quelqu'un qui fait un vœu, même si ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour soi. C'est considéré comme une parole qui engage l'homme et il est obligé de réaliser ce vœu. La parole, c'est ce qui fait de l'homme l'homme. L'homme est différent de l'animal par sa parole. Le Koach HaMedaber, cette force de pouvoir parler, c'est ce qui a fait de l'homme un homme. Vayehi Adam le Nefesh Chaya. Quand Dieu a créé l'homme de la terre, il a formé un homme. Cet homme aurait pu avoir un caractère d'animal aussi, puisque même les animaux ont été créés de la terre. En quoi Dieu l'a différencié des animaux, puisqu'il a été créé du même produit? C'est le souffle que Dieu a mis dans l'homme, la Nishmat Chaim, la Neshama, que les animaux n'ont pas. Et cette Neshama, le Targum Onkelos l'a traduit, la Neshama, elle s'affirme en étant Ruach Memalela, une force qui parle. La grandeur d'Hachem, c'est qu'avec une parole, il a pu créer les cieux et la terre. Bidvar Adonai Shamaim Naasu. Uberuach Piv Kol Tsevaam. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit, et là existe là suite à une parole. Donc on a besoin de ressembler à notre Créateur. On a besoin d'apprécier cette force qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous,
cette force qui est ancrée dans l'homme, cette force de pouvoir parler. Combien on a besoin de faire attention que cette parole ne va pas partout. Combien de paroles on dit pour rien dire? Combien de paroles on dit, on peut s'asseoir, et quand on se lève, après on dit, mais en fait on n'a rien dit dans toute l'histoire. On a parlé pour rien dire. Le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, raconte qu'il y avait un sage qui ne parlait pratiquement pas. Un jour, un de ses proches lui a dit, j'ai remarqué que tu parles jamais. Pourquoi tu ne parles pas? Il a dit, dans la parole de l'homme, elle se partage en quelques catégories. Il y a une parole de curiosité. Quelqu'un, il passe à côté d'un immeuble, il fait un pari avec son ami, combien d'étages il y a dans cet immeuble? Combien d'argent ça a coûté pour construire ce bâtisse? Ça te fait quoi si tu sais? Ça a coûté combien? Ça te donne quoi dans la vie? C'est une parole qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas bonne non plus pour l'homme. Il y a des paroles mauvaises qui sont une parole qu'un homme parle du mal de l'autre. Essayer de dégoûter la société de quelqu'un en racontant une histoire sur lui, en mettant le phare sur ses mauvaises qualités. Ça, c'est une parole qui est négative à 100%. Une parole de la shonara. Il y a une parole de sagesse qu'on veut étudier. Et même dans ça, on ne sait pas ce qui sera vraiment bon pour nous. Et il y a une parole qui est utile. Quand quelqu'un il a besoin de s'acheter quelque chose, il a besoin d'utiliser une parole, il a besoin d'un technicien qui vient à la maison, il a besoin de lui expliquer. Il va chez le médecin, il a besoin de lui expliquer où il a mal dans son corps. Donc c'est une parole qui préserve le corps. Donc il lui a dit, j'ai constaté que la majorité des paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont mauvaises. Donc j'ai décidé de me taire et de ne pas parler. Et ça, c'est exactement l'idée de la Torah. Zeh davar asher tziva Hashem. Ish ki yidor neder l'Adonai. O yishavar shmoa le'esor isar an nafsho. Il y a un vœu pour Hashem, un neder pour Hashem. Un vœu pour soi, le'esor isar an nafsho. Un homme a décidé de faire un vœu, de ne pas faire quelque chose, ou de faire quelque chose pour soi. Il te dit, c'est la même chose que tu fasses un vœu pour Dieu, ou que tu as juré pour toi de faire quelque chose. La parole, c'est une parole. Tu as utilisé un moyen que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Tu ne peux pas casser le mot que tu as dit. Un mot a une importance. Et ça nous aide à maîtriser notre bouche, parce que quand on comprend qu'une parole d'un homme, elle demande une atarat nedarim, d'annuler un vœu que j'ai parlé pour moi, je dis, je vais acheter quelque chose pour moi, je vais jeter quelque chose que j'ai, je ne vais pas utiliser quelque chose. Et en fin de compte, je n'ai pas pu le faire. Et j'ai besoin d'aller chez le sage pour annuler le vœu. Je comprends c'est quoi la force d'une parole. Comment une parole peut tuer quelqu'un, comment une parole peut faire autant de mal à quelqu'un. Le fait qu'on parle tellement avec la bouche, c'est parce qu'on n'a pas compris le prix de la parole, l'importance de la parole. On voit qu'une jeune fille jusqu'à l'âge de 12 ans, son père peut lui annuler son vœu. Quand il peut annuler? Que s'il a décidé d'annuler le jour où il a écouté. Quand on veut montrer à quelqu'un qu'il n'est pas responsable, on donne à quelqu'un d'autre de lui annuler ses vœux. Le fait d'annuler un vœu, de ne pas dépendre de ta parole, ça montre qu'en fait, tu parles pour rien. La force, ça c'est la force d'annuler un vœu. Atarat nedarim, ça montre à quelqu'un qui n'est pas assez, qui n'a pas une capacité, qui n'est pas mûr. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, quand quelqu'un il n'a pas cette sagesse, cette force de garder sa parole, ben ça serait son papa qui lui annule. Ça serait son mari qui lui annule.
Dorénavant, à la base de tout, c'est de savoir l'importance que nous, on a chacun dans la parole qui prononce de sa bouche. Lo yachel dvaro kechol hayotze mipiv yaaseh. De dire une parole en disant je n'ai pas pensé, je n'avais pas d'intention, je dis ça au hasard, au pif, comme on le dit, ça s'appelle profaner la parole. Une parole qui sort d'un homme doit être une parole pensée. Même dans nos souhaits aux gens, on utilise des langages simples qu'on a chez nous dans la poche pour certains moments et certaines occasions. On entend qu'il y a quelqu'un qui est malade, ça nous sort directement de la bouche, Refoua Shlema. On entend une mauvaise nouvelle, on dit Hashem Ishmor. On entend une bonne nouvelle, Mazal Tov. Mais c'est jamais pensé, ça ne vient pas du fin fond du cœur de penser, de faire cette idée de penser, de prononcer une parole qui est bonne pour l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas dans cette génération à faire autant avec notre bouche. La Gemara elle raconte que Rish Lakish, un des sages, le beau-frère de Rabbi Yochanan, quand il allait dans la rue, s'il saluait quelqu'un, cet homme, on pouvait lui faire un crédit sans témoin, sans rien du tout. Un homme que Rish Lakish parle avec lui, il fait attention. Les sages de Jérusalem, quand ils étaient invités dans une soirée, ils n'arrivaient pas si on ne leur disait pas avec qui ils étaient assis à table. Pour savoir, ils faisaient tellement attention à leur bouche, ils ne voulaient pas rentrer dans un endroit où on est censé avoir du vin. Il peut y avoir des paroles démesurées qui se prononcent à table. Ça, c'est l'importance de la bouche, de garder la bouche. Shlomo HaMelech il dit Vesamta sakin beloaecha im ba'al nefesh ata. Qu'un homme mette un couteau au-dessus de sa langue s'il veut garder son nefesh. C'est-à-dire que chaque faux mouvement de la langue, elle se fait couper par le couteau. Ça devrait être le guide. Et Akadosh Baruch Hu, la Torah, veut nous donner cette importance de la parole, qui est la plus importante de toutes, puisque on prend cette parole, on la donne à Hachem pour la tefila. Comment on peut avoir une bouche tellement sale avec du lachon hara, qui a fait autant de mal? Hachem ne veut même pas entendre cette voix, elle n'est pas agréable. Quand quelqu'un il parle du mal toujours, tu sais que c'est une sale bouche. Quelqu'un qui parle, dès qu'il ouvre sa bouche, tu ne veux pas l'écouter. Comment Akadosh Baruch Hu peut écouter une bouche que toute sa vie elle prononce du lachon hara et du mal et des mauvaises phrases et des mauvaises paroles? Que ces paroles-là soient importantes pour nous, puisque nous sommes les jours de Ben Hametzarim. Jérusalem a été détruite pour des paroles, pour du lachon hara, pour la haine gratuite, pour des gens qui étaient vexés, qui n'ont pas maîtrisé leur bouche. Comme que la Gemara elle nous dit sur les lamentations de Jérémie, Megillat Echa. Dans Megillat Echa, nous avons dans les chapitres, le premier chapitre de Megillat Echa, on a l'ordre de l'alphabet. Chaque pasouk commence par une lettre de l'alphabet. Le deuxième, le troisième et le quatrième, ils ont l'alphabet, mais quand il arrive à la lettre Aïn, il saute la lettre Aïn et il met la lettre P qui est après, il la met avant, il met P et ensuite il dit Aïn. Et la Gemara dit Lama Kadma P le Aïn. Alors il te dit, ça c'est pour nous expliquer pourquoi le temple a été détruit. Mipne she'amru befihem ma shelo ra'u be'ainehem. Des gens ont prononcé de leur bouche ce qu'ils n'ont pas vu par leurs yeux. C'est-à-dire, un homme pouvait dire, ça s'est passé telle et telle chose avec l'autre. Tu as vu? Non, on me l'a dit. Alors comment tu peux dire une chose pareille? Si tu ne l'as pas vu, comment tu peux dire? Comment tu peux dire? Tu peux répéter les paroles de l'autre en disant avec une certitude, comme si tu l'as dit. Donc, ça, on voit, ça c'est l'importance de la parole, de la bouche. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide de garder notre parole, de comprendre l'importance particulière que chaque mot qu'on dit a, et Bezrat Hashem Bizroudze, on va amener une Ahavat Chinam et Binyan Bet Hamikdash, Bimera Beyamenu. Amen. Bonne journée à toutes et à tous.